Et salut tout le monde, on se retrouve pour la 4e War Recap de Jackie Michel face à des Iraniens cette fois-ci, Genius. GDC très compliqué, matchmaking très difficile. On avait 3 HDV11, ils en avaient 8, donc ça a été très compliqué pour nous et très facile pour eux. On a dû assurer des perfs. Donc on va commencer cette première vidéo par une attaque HDV10 sur HDV10. Quasiment max, hein, il reste juste peut-être les héros et les murs. Donc ça va être un Queen Walk mineur, ça marche très bien en ce moment. Donc première partie, on pose la QH, on fait un petit funnel gauche-droite car l'objectif c'était de faire rentrer la reine à l'intérieur du village. Donc le rage qui est posé, on profite du rage pour envoyer les sapeurs et rentrer dans le village. Du coup le château de clan est déclenché, on va le poisonner. Petite astuce, quand il y a des sosotes dans le château de clan, c'est bien d'attendre un petit peu que les sosotes arrivent pour poser le poison, car là le but était de garder un deuxième poison pour le héros ennemi. Du coup tout s'est très bien passé. Donc on voit la capa de la reine qui est utilisée, c'est pas grave parce que le deuxième rage, les deux derniers rages étaient pour la deuxième partie de l'attaque. On voit le Queen Walk qui progresse relativement bien sur le haut de la map, hein, qui fait son petit travail. Voilà, les bâtiments qui tombent, l'arène qui est focus par la TDA et les défenses. Donc là, la P2 va pas tarder à débuter. Donc P2, roi bouliste avec quelques géants devant, hein, toujours en Queen Walk mineur. Voilà, les géants qui sont posés, le roi qui est posé, les boubous qui sont posés également, la petite ouverture sapeur. On va enrager après le tout pour aider le roi et toujours protéger le Queen Walk. Le Queen Walk qui va faire très mal, vous allez voir, hein, qui va tenir. Donc là on voit bien la progression, les boubous qui rentrent, le roi qui avance. Les petits sosos envoyés par un ou deux pour aider, hein, vu que c'était une grosse ring base, hein, le but était de funnel toute une partie pour finir en envoyant les mineurs qui, voilà, comme c'est fait là, prennent la direction du centre du village. Un petit rage, un petit soin pour soigner le tout au milieu. Et puis après, c'est le perf est quasiment assuré là quand ça se passe comme ça. On voit qu'il reste énormément de mineurs, il reste le Queen Walk, le dernier soin. Donc on assiste à un joli perf HDV10 sur HDV10 par notre ami Bulgare. Bulgare, un grand bravo à toi pour cette très belle attaque. Un joli 100%. Bravo Bulgare. On va continuer un deuxième replay avec encore une attaque HDV10 sur HDV10, mais avec une variante. Donc toujours une ring base. Donc ring base chez nous, ça va être automatiquement Queen Walk pour funnel tout un côté. Une petite P2, donc là on avait adapté avec des boulistes pour faire tourner un maximum sur la map. Et pour finir les Valkyries qu'on envoie au centre avec un petit saut et un petit jump. Ça marche plutôt bien, je vous le conseille, sur ces bases qu'on rencontre beaucoup en GDC random, donc très efficace. Donc là, le Queen Walk est posé de ce côté-là, car les AA étaient plutôt loin. On va pouvoir prendre une tour à bombe, une TDS et un arc X. Donc c'était l'objectif du Queen Walk principal. Et évidemment, sortir le fameux château de clan. Donc là, on voit le Queen Walk qui progresse. La tour à bombe qui va tomber, voilà le château de clan qui est déclenché, le premier poison posé, le deuxième poison posé, car là on n'avait pas forcément besoin d'aller bloquer un héros avec le poison, donc du coup les deux poisons c'est plutôt pas mal, surtout quand il y a deux sosotes, ça peut toujours aider. L'arc X qui tombe, la AA qui tombe, donc là pour le moment tout se passe très bien. Un petit ballon envoyé pour le canon, manque de peau, une mine noire. Bon c'est pas grave, le Queen Walk continue. La P2 est posée au nord avec donc un bouliste et un gogo et 10 boulistes avec le roi. Un petit soso envoyé sur le canon, mais manque de peau, il ne tombe toujours pas. Le canon résiste beaucoup. Les boulistes, le roi, envoyé au nord du village pour un peu rejoindre l'arène afin que les guérisseuses viennent se mettre sur tout ce joli petit monde de l'arène, les boulistes, le roi.
Donc là on voit le travail, voilà, le rage qui est très bien posé parce que du coup on a un maximum de défense qui tombe avec les 10 boulistes qui font très très mal. Deuxième rage posé, donc tout se passe très très bien. Et on a le sort de saut, les Valkyries qui sont envoyés. Classique, le petit rage au milieu, ça nettoie, ça clean. Et c'est un joli perf, HDV10 sur HDV10 quasiment maxé, hein, hormis les murs et 2-3 bâtiments. Donc bravo Wolf pour cette très belle attaque. GG à toi. On va passer ensuite sur une attaque HDV9 assez particulière. Comme vous pouvez le constater, ça faisait partie de leur fameux village NJ. Pour ceux qui ne savent pas, les villages NJ, hein, c'est un minimum de défense, enfin des défenses à bas level et une bonne puissance de frappe. Donc voilà, vous pouvez voir sur les héros que pour un numéro 6, ça en faisait partie. Il y en avait en bas de tableau également. Donc on vous montrera pas les attaques de ça parce que les NJ sont plus ou moins faciles à perf. Celle-ci était assez intéressante à montrer parce que voilà, il y avait des belles Tesla Max. Et c'est un HDV9 qui attaque Time que je félicite pour ce joli perf, hein, sur le 6. Mine de rien. Donc avec la compo sorcière guérisseuse qui marche très très bien en HDV9, qui peut marcher selon les bases en ouverture HDV10. Et qui là, en l'occurrence, a très bien fonctionné. On voit qu'on a toujours les 2 capas des gardiens. Voilà. Les guéris qui passent, on a toujours les soigneuses, donc ça c'est très important. Et on assiste à un joli perf. La capa de la reine déclenchée pour le finish. C'est un 3 étoiles. Bravo Time pour cette très belle attaque. Et on va terminer cette war récap par une attaque de Floffy, donc HDV9, petite variante qu'on revoit à la mode en ce moment. Le golem avec les Valkyries, Soso en P1, bouliste, château de clan. Et après, des petits cochons pour finir les bâtiments à droite à gauche. Donc là, voilà, la pose du golem, l'envoi des sapeurs, raté. C'est des choses qui arrivent, mais on va voir qu'il va rattraper ça plutôt bien. L'envoi des boulistes qui est fait afin de clean. La petite Valkyrie, un petit peu tard. C'était dans le but d'empêcher de tourner les boulistes pour qu'ils aillent sur la TDA. Le sort de saut, du coup, va être posé. Voilà, bien calculé de manière à ce que ça ouvre l'intérieur du village également. Les Valkyries envoyées un poil trop tard, il y en a beaucoup qui tournent, mais du coup ça va aider à faire un petit clean, vous allez voir sur le haut de la map. Un petit clean qui va aider pour après l'envoi des cochons. Le château de clan qui est géré par la reine, là, le petit poison qui est posé. Voilà, on voit la reine qui va faire son petit chemin, qui va être assez tranquille en fin de compte, parce que comme vous pouvez le voir, il y a de faibles DPS qui sont sur elle. Donc voilà, la petite Valkyrie qui tank l'arc X pendant que la reine va s'en charger. Et on va avoir voilà, l'envoi des cochons par petits groupes, vu que les défenses étaient assez faibles et avaient déjà été entamées par le roi. Donc là voilà, le sort de rage, le sort de poison pardon, sur le roi ennemi, donc toujours pour réduire sa cadence de coups d'épée, hein, parce que sinon les cochons ont vite tendance à tomber. Et on voit que voilà, tout se passe très bien. Les cochons qui se rejoignent, qui terminent le dernier bâtiment. La reine qui est quasiment full vie, qui va s'occuper du roi. Non. Et voilà, la Valkyrie, la survivante. Et ensuite, le dernier petit bâtiment dans le coin qui sera terminé par les cochons. Donc une très belle attaque HDV9 de Floffy. Bravo à toi. Donc voilà, deuxième GDC qu'on gagne sur une égalité. Donc bravo à l'équipe JM, bravo pour ces belles attaques. J'espère que vous aurez apprécié du perf T10, du perf T9. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!